Salut, donc c'est Pipito pour cette vidéo tant attendue de ma collection de cubes. Donc avant tout, je tiens à vous préciser que il me manquera un ou deux cubes. En fait, il me manque mon Zenshi, ce que j'utilise habituellement, que j'ai oublié chez Dathan la dernière fois que je suis allé chez lui. Il faut que je pense lui dire de me le ramener. Et je ne vous présenterai pas mes deux Magic parce que ils sont complètement en pièces. Il y a deux fils qui sont cassés et il faut que j'achète d'autres fils. Donc, alors, dans cette première partie, je vais vous présenter mes premiers cubes, on va dire, non cubiques. J'appelle ça, moi, les puzzles exotiques, on va dire, voilà. Donc, je commence par le Pyraminx. Ça, c'est mon QJ, que j'ai acheté sur Dilmaz. Donc, c'est un très bon cube. Vous pouvez le voir, j'ai changé les stickers, j'ai mis des stickers fluo. Voilà. Ensuite, j'ai un Shengshu Pyraminx. Peut-être que je ferai une review dessus, parce que je sais qu'il y en a certains qui se demandent comment il va. Perso, je préfère au QJ. Data, on lui préfère le QJ. Bon, après, hein, on va dire chacun ses goûts, mais bon, moi, je préfère la qualité du Pyraminx. Ensuite, j'ai deux Megaminx. Bon, lui, il n'est pas fait. J'avoue, j'ai eu la flemme de le faire. Bon, c'est pas grave. Le MF8 que j'ai commandé d'abord en premier sur Cube Depot à l'époque, bah c'est le MF8. En général, je connais Dathan qu'il y en a un et sur les autres vidéos, ils disent que c'est le meilleur. Moi, je l'aime beaucoup, mais je préfère tout de même mon QJ qui va beaucoup mieux. Enfin, après, je sais pas, peut-être que mon MF8 est trop serré ou pas assez lubrifié. J'essaie de l'arranger, mais ça va pas mieux. Lui, je l'ai reçu comme ça, je l'ai pas touché. Et j'en suis très satisfait. Voilà. Ensuite, j'ai le QJ Pyraminx. Cristal, voilà, je cherchais le mot. QJ Pyraminx Cristal. Bon, vous pouvez le voir, il n'est pas fini parce que je vous avoue que je ne sais pas encore le finir. Je suis arrivé jusque là et j'ai pas vraiment consacré de temps pour le finir. Donc le QJ, j'avais acheté sur Dilmaz pour même pas une petite dizaine d'euros aussi, peut-être, je sais plus. Et donc il va très très bien. Je vois pas l'intérêt d'aller prendre la grosse marque. Je préfère prendre le QJ. Voilà. Là, un Gigaminx, un Cube for You. Donc franchement, j'ai fait 2 fois. Je me suis pas amusé à le faire 50 fois. C'est long à faire, mais c'est intéressant. Si on a un petit peu de temps à consacrer dessus, c'est assez sympa. Bon, au niveau de la façon de tourner, il bloque un peu, il est assez dur, mais c'est un coup de main à prendre et voilà. C'est un bon cube à faire quand même. Et puis là, j'ai deux petits cubes qui franchement ne servent pas. J'ai le premier UFO. Les deux, c'est QJ qui les fait. Donc on le mélange et il se déforme. Enfin, voilà, c'est un petit truc sans intérêt, mais sympa à la fois. Et lui, c'est pareil. On le mélange, sauf qu'il ne change pas de forme, il garde la même forme. C'est tous les deux des cubes, on va dire, rigolos et plus pour la collection. Donc voilà, j'ai fait une petite présentation là des cubes exotiques, comme je dis. Donc voilà, maintenant je reprends avec ces autres cubes qui sont déjà plus intéressants à faire. Enfin, à la fois oui, à la fois non. Bon, je commence par le Master Magic. Je suis quand même assez fan des Magic, Master Magic et tout ça. J'aime vraiment bien les faire. Donc, comme je vous ai dit, mes Magic, je ne pourrais pas vous les présenter du fait qu'ils soient complètement en pièces. Là, j'ai ce Master Magic que j'ai commandé il n'y a pas longtemps. Il est très très bon. Et là, je vais vous montrer. C'est comme ça que sont mes Magic. Mais là, c'est un autre Master Magic, un mini, qui, comme vous le voyez, est en pièces. Il y a des fils qui ont lâché. Il faut que j'en commande d'autres, mais quand je passe mes commandes, j'y pense pas. J'y pense seulement après. C'est dommage, mais bon. Voilà. Ensuite, j'ai le 3x3x1, le floppy. C'est un cube marrant à faire. Franchement, il se fait très très rapidement. C'est sympa. C'est plus pour la collection aussi.
là un 3x3x7 Cube for You rose. Il fait beaucoup de bruit. La résolution, mais c'est sympa. Si quand on le connaît, c'est appréciable de le faire. Après, c'est bien quand on a tous les autres, le 3x3x5 et le 3x3x9. Datang avait le 3x3x5 et 3x3x9. Alors je me suis dit, je vais prendre le 7. Comme ça, nous deux, on aura les 3 et puis ça changera. C'est exactement la même technique, mais bon, pour pas avoir les mêmes. Donc ensuite, j'ai un Square One de la marque Cube Twist. J'avais acheté aussi sur Cube Depot, quand il y va encore en France. Donc, j'ai jamais testé le MF8 ou voilà. Je trouve qu'il va très très bien, il coulisse très très bien. Je vais vous avouer que je n'ai jamais réussi à le faire. J'ai mélangé, je vais vous dire que j'ai un peu triché, les seules façons que j'ai réussi à le faire, c'est en le démontant. C'est chiant à remonter, mais voilà. C'était pour pas le laisser tout mélanger dans ma collection. Et si quelqu'un sait le faire, je serais content de voir son tuto. Voilà. Alors ensuite, j'ai un scie à moi. J'avais acheté des Alpha 1 que j'ai monté, comme la plupart des gens hein, font leur scie à moi. Donc voilà, c'est pour le fun. Sympa à faire. Un Tower Rubik's Tower 2x2x4. Sympa à faire aussi. Il change de forme quand on le mélange. C'est assez compliqué à faire quand on n'a pas la technique, mais peut-être que je ferai un tuto dessus pour ceux qui seraient intéressés. Dites-le moi en commentaire ou par message privé. Peut-être que j'en ferai un, oui. Voilà. Donc ensuite dans la même catégorie, j'ai le 3x3x4 et le 4x4x5. Bon, c'est des cubes accessoires. Enfin, pas très utiles. Je les avais achetés dans un lot d'occasion sur internet. C'était pas cher et j'ai saisi l'occasion. Voilà, les deux. Donc voilà. Ensuite, j'ai ce Dayan Sheng. Enfin, datant là aussi. Vous avez sûrement dû le voir dans sa collection à lui. Ben, j'ai rien à dire de plus que lui. Mais dans mon miroir, c'est pareil, datant là. Enfin, le mien va un peu mieux que le sien, j'ai l'impression, mais bon. Ça, quand on l'a, on joue beaucoup avec, on s'amuse beaucoup à le faire parce que c'est original. Mais bon, c'est au début. Après, on s'en lasse et il reste sur l'étagère. Et là, c'est deux cubes que j'ai trouvé sympa, original. Donc ça représente le film À la recherche du bonheur. On peut le lire sur toutes les faces. Et c'est un Rubik's, le cube. Et voilà, c'est sympa. Lui, c'est pareil, sauf que c'est un truc vraiment une sous-marque achetée chez même pas 2 euros. La qualité du cube est vraiment atroce, mais c'est joli à la voir. Donc voilà, je vais passer à la suite. Donc voilà. Ici, je vais vous montrer les petits cubes 2x2 et 3x3 que je me sers pas ou qui sont vraiment là pour la collection parce qu'ils sont pas bons, vraiment pas bons. Donc j'ai envie de commencer par le Rubik's Cube 2x2 que Datang m'a vendu. Franchement, c'est un escroc. Non, je plaisante. À l'époque, oui, j'avais pas de 2x2 et j'avais vraiment envie d'en avoir un. C'est mon tout premier 2x2. Et autant vous le dire tout de suite, c'est de la merde, il tourne pas, on a du mal à le faire. Dès qu'on va chercher à aller un peu trop vite, il se démonte et les pièces... Rien qu'une pièce à l'intérieur, ça représente 3 petites pièces à refaire. C'est la merde, voilà. J'avais acheté le QG une fois en espérant qu'il soit mieux. Bon, il glisse 1000 fois mieux. Mais c'est pareil, dès qu'on va trop vite, il bloque, il est chiant, il se démonte. Voilà. Si je peux vous donner un conseil, n'achetez pas ces deux cubes. Voilà. Donc ensuite, j'ai ce cube, c'est une sous-marque d'un 3x3.
J'ai lubrifié avec du Marou, il va très très bien, mais ça, certes ça vaut pas un Dayan ou un Witeden ou n'importe quoi, mais c'est une bonne sous-marque. Le seul truc, c'est que déjà ces détails, c'est moins appréciable que des stickers, et puis les couleurs, c'est pas les couleurs officielles, vous pouvez le voir, le bleu à côté du vert. Voilà. Donc là, un keychain de la marque Marou. Bon, je n'arrive pas à avoir l'autofocus net, donc c'est pas grave. C'est un très très bon mini cube, j'ai envie de dire. Il est phosphorescent, donc ça éclaire un petit peu les nuits, mais bon, on distingue pas les couleurs. C'est vraiment pour le fun, pour l'éclat. C'est intéressant, mais sans plus. Et là, c'est 3 Rubik's en fait, avec les stickers originaux. Je l'ai pas lubrifié, il est tel quel, comme si je venais de l'acheter. Il est vraiment affreux, il bloque. Enfin, voilà, c'est un Rubik's. Je pense que vous connaissez. Vous serez de mon avis quand je dis que c'est pas bon. Et là, eux c'est 2 Rubik's aussi, mais je les ai lubrifiés. Ils vont mieux qu'un Rubik's, mais ça reste pas l'éclat quand même. Et lui, il est avec des tailles. Elles ont été collées. Enfin, c'est des petites tailles. Elles sont sympas. Et bon, c'est, on va dire, mon meilleur Rubik's. Voilà. L'enchaînement de PLLT. Voilà. Et maintenant, je vais vous présenter, on va dire, les cubes que j'utilise beaucoup et les gros cubes, c'est-à-dire 4, 5, 6, 7. Donc me voilà pour cette dernière partie. Donc je vais commencer par les 2x2. Donc un Lan blanc, enfin ça soit. Très bon cube. J'utilisais que celui-ci à l'époque, mais j'ai eu un problème. Il y a une pièce qui était, enfin il n'était pas assez serré. Il y a une toute petite pièce, je vais tenir les cubes, qui s'était enlevée. Je me suis dit, c'est quoi cette merde? Mais j'ai réparé. Mais j'avais déjà commandé mon V-Cube 2. Bon. Le Lan est très très bien. Et puis, lorsque j'ai reçu, je me suis rendu compte que le V-Cube 2 était vraiment, vraiment mieux. Il fait le bruit, il est plus agréable, il glisse mieux, il a meilleur corner fitting. Bon, voilà. Bon, ça reste pas un 8-2 comme datant A, mais c'est déjà très très bon. Donc, ensuite, un Shengshu 4x4 version 4. J'ai changé le sticker, j'ai mis des stickers fluo parce que les couleurs originales, elles s'étaient un peu abîmées, puis je m'en étais lassé. Donc je me suis mis des fluos. Je trouve ça très sympa. Bon, le Shengshu version 4, meilleur des 4x4. Enfin, surtout ceux que j'ai testés. Et voilà. Les 5x5. Donc ici, ça c'est un Ghost End 5x5. Franchement, j'ai pas envie de dire atroce, mais presque. Il est pas très très bon. D'ailleurs, c'est celui que Datan a utilisé lors de l'Open à Saint-Étienne. Je sais plus si on a uploadé les vidéos, je crois que si, ou quelques-unes. Et il pop. Ça saute. Ensuite, là, 2 Shengshu. Un blanc, un noir. Les meilleurs 5x5, je pense. J'ai pas essayé les V-Cube 5. Ils sont peut-être beaucoup mieux. Ça à voir. Mais bon. Je me satisfais très bien des 5x5. Shengshu. Voilà. Ensuite, la grosse merde, je vous conseille de ne jamais acheter un Dayansheng 6x6. Bon, déjà, il est bombé, il est lourd. Et c'est pas qu'il tourne pas bien, mais regardez, déjà là, je vous l'ai à peine tourné, il commençait à éclater. Dès qu'on force à peine, toutes les pièces elles sautent et c'est le roi de la pop. Voilà, un vrai 6x6, le Shengshu 6x6.
le meilleur des 6x6, et ça, de loin, je pense. Maintenant, le V-Cube 7, qui est un très très bon 7x7. Le Shengshu est mieux. J'ai testé avec celui de Datan, il est mieux. Mais le V-Cube 7 reste très 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 bien. Il tourne bien, il va bien. Il bloque pas. Enfin, j'aime beaucoup le 7x7 V-Cube. Peut-être qu'un jour j'achèterai le Shengshu, je verrai. Et donc maintenant on passe à la grosse partie, les 3x3, Dayan et Witeden. Donc je commence par le Witeden, parce que c'est le seul que j'ai. Donc c'est un 8 long, le Witeden, la version 4. Donc il est excellent, c'est un très bon cube. C'est avec lui que j'ai fait ma toute première compétition à Saint-Étienne l'année dernière. Il est très bon. Le 8 long, le 8 Eden, la version 5 est mieux. Mais le 4 est déjà vraiment vraiment bien. Donc maintenant on attaque les Zenshi, les Dayan, avec mon premier Zenshi, celui-ci. Bon, c'est pas les stickers originaux parce que avec le temps, vous savez, les stickers finissent vraiment par s'abîmer. À l'époque, j'avais acheté des stickers chromés, je les avais mis dessus. C'est très joli à voir, mais c'est chiant à faire. On distingue très peu le blanc du jaune. Le vert du bleu et le orange du rouge, ça va, mais c'est vraiment pénible quand on veut faire la jaune et la blanche. Il était très beau, alors je le gardais comme ça, je le faisais jamais. Et puis je me suis dit, bon, ça sert à rien d'avoir un cube qui sert à rien, alors j'ai changé les stickers, et puis voilà. C'est un bon Zenshi, mais il a quelque chose qui va pas. Peut-être qu'il est trop serré, je sais pas, il est bizarre. Mais c'était mon premier Zenshi, j'en suis fier. Ensuite, j'ai ce Zenshi que j'avais commandé et que j'avais fait la vidéo de comment faire un stickerless, c'est celui-ci. Donc c'était le cube que j'utilisais le plus à l'époque, jusqu'à que j'ai perdu ce Center Caps. J'étais vraiment dégoûté, mais bon, je m'en suis passé. Et du coup, j'utilise maintenant les Zenshi que j'ai oublié chez Datan. Voilà. C'est dommage, il était très très bon. Et je vais changer tous les stickers de la face et prendre un Center Caps d'un autre cube que j'utilise moins. Parce que sinon, si je mets un Center Caps d'un autre cube en laissant le rouge n'est pas tout à fait du même ton et ça se voit. C'est titillé, mais bon, voilà. Ensuite, là, un Lunui avec des stickers Sulo. J'avais acheté comme ça. J'avais acheté d'occasion sur internet aussi. Et quand je l'ai reçu, j'ai fait waouh. Je trouvais mieux que mon Zenshi. Parce qu'à l'époque, j'étais encore avec ce Zenshi, mon premier. Et j'ai fait waouh, il est génial. Et du coup, je l'ai beaucoup utilisé pendant une période. Ensuite, j'ai acheté le Gyong 2, qui est vraiment bien. C'est un très très bon cube. Le mien n'est pas le meilleur, mais il va très très bien. J'en suis satisfait. Yann Datan en a un. Il a le violet et un blanc. Son violet est très très bon. Mais il est violet, moi j'aime pas. J'arrive pas à me repérer dessus. Je préfère de large le mien. Et voilà. Ensuite, j'ai un autre Lunui blanc. Bon, même critique que le noir, sauf qu'il est blanc. Ensuite, j'ai deux Zenshi, un bleu et un orange, qui franchement c'est pour le fun, juste pour avoir des cubes colorés. Après c'est des Zenshi, ils vont aussi bien que des Zenshi. Hein. Après ce qui change, justement sa couleur du plastique, moi ce que j'aime vraiment pas sur l'orange, c'est le vert avec l'orange, je trouve qu'ils vont pas du tout ensemble. Mais sinon il va très très bien. Ensuite le bleu,
que Julien a utilisé lors de la compétition à Daler, où je n'ai pas pu venir, qui est très très bon. C'est pour ça que d'ailleurs je l'ai prêté. Et ici, un Guong stickerless, qui est franchement excellent, je l'adore. C'est souvent que j'en fais. Le seul truc que j'aurais préféré, que je regrette maintenant, j'aurais dû prendre en blanc plutôt qu'en noir. Je me suis dit je vais prendre noir, peut-être que ça changera, mais finalement je préfère blanc. J'ai pas encore eu l'occasion d'en acheter en blanc, peut-être que je le ferai plus tard, je verrai. Et maintenant le Ling Yun en rouge. Je me suis dit rouge pour changer des autres couleurs, du blanc et du noir. Comme j'ai déjà un orange et un bleu, je me suis dit rouge ça sera pas mal. Puis le Ling Yun c'est pas un cube que je vais faire souvent je pense. Puis en effet c'est le cas, je n'ai pas fait beaucoup et ça me permet d'avoir d'autres couleurs pour changer. Donc voilà, j'espère que j'aurai dit tout ce que j'avais à dire sur mes cubes. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et à bientôt.